Le point culture, parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et je serai votre hôte sur ce podcast. Ok, donc là c'est l'épisode La rentrée du luxe. Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast. Vous l'avez remarqué, on est en septembre et ce mois rime souvent avec la rentrée. Alors peu importe votre activité, que vous soyez étudiant ou en train de travailler, la raison pour laquelle vous m'écoutez chaque semaine, c'est votre passion pour le luxe. Plutôt que de se rappeler que les jours raccourcissent pour laisser place à l'automne, j'ai décidé de faire un point luxe pour démarrer comme il se doit cette nouvelle année. Alors évidemment, la culture peut se faire de partout, mais pour commencer, j'ai décidé d'évoquer les programmes qu'on peut voir à la télé ou en streaming. Le premier dont je vais vous parler, c'est évidemment celui de Loïc Prigent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, honnêtement, ça m'étonnerait. C'est un journaliste de mode français, c'est un peu notre Anna Wintour à nous. Fin juin, son documentaire Paris, capitale de la mode, 50 ans de Fashion Week a été diffusé sur France Télévisions et il est toujours disponible sur la plateforme de streaming de la chaîne. Pour l'occasion, Loïc Prigent est revenu sur le 50e anniversaire de la Fashion Week de Paris en retraçant l'évolution de ce grand événement. Il évoque également l'arrivée des nouvelles générations de créateurs, mais aussi des nouveaux moyens de communication qui permettent de réunir le monde entier lors de cette semaine assez intense. Le deuxième documentaire dont je vais vous parler est disponible sur Disney+. En effet, les réalisatrices Charmin Obeid-Chinoy et Trish Dalton ont décidé de s'intéresser à la vie de Diane von Furstenberg. À une époque où l'égalité des sexes et le féminisme occupent le devant de la scène, ce portrait inédit consacré à une sommité du monde de la mode aborde des thèmes de l'indépendance, de la résilience, de l'entrepreneuriat et de l'élégance, explique-t-elle dans leur note d'intention. Ce documentaire d'un peu plus d'1h30 retrace la carrière de la créatrice qui vient de célébrer sa 50e bougie. Enfin, le dernier documentaire a été réalisé en 2009 par R.J. Coulter. The September Issue suit la réalisation du numéro de septembre de Vogue en 2007. Ce numéro marque la rentrée et est l'un des numéros les plus importants chaque année et donne le ton de la saison de la mode. Comment est réalisée la sélection des couturiers, les séances de photographes et comment Anna Wintour coordonne le tout. Grâce à ce documentaire, vous saurez tout et toutes vos questions auront une réponse. Alors toujours à la télévision, mais d'un point de vue un peu plus différent, il y a les séries. Évidemment, je vais vous parler à nouveau de la série Balenciaga pour comprendre la carrière parisienne de ce génie de la haute couture. Je vous en ai longuement parlé lors d'un précédent épisode, je vous le mettrai en barre d'infos. Toujours sur Disney+, j'ai découvert cet été la série Becoming Karl Lagerfeld, créée par Isor Pisani-Ferry. On retrouve Daniel Brühl dans le rôle de Karl, Arnaud Valois dans celui d'Yves Saint-Laurent, Alex Lutz interprète Pierre Berger et Agnès Jaoui, Gabi Ahuguian. La série est inspirée de la biographie Kaiser Karl et est écrite par Raphaël Baquet. Dans cette première saison, on découvre la vie de Karl dans les années 1970 lorsqu'il travaillait encore pour Chloé. Et on attend avec impatience la saison 2. Une autre série qui est disponible cette fois-ci sur Apple TV, elle s'intitule The New Look. L'histoire se déroule à Paris en fait sous l'occupation nazie, tandis que Coco Chanel voit son règne toucher à sa fin avec l'arrivée de Christian Dior. La série nous embarque dans cette rivalité qui faisait beaucoup parler à l'époque et a influencé les nouvelles générations d'aujourd'hui. Au casting de cette série, on retrouve notamment Maisie Williams ou encore Juliette Binoche. Enfin, il y a la série La Maison, dont j'avais envie de vous parler, mais qui est prévue pour être diffusée le 20 septembre, donc la semaine prochaine, sur Apple TV. Ce nouveau programme va traiter des drames dans les coulisses de la haute couture en s'immergeant dans les coulisses d'une maison, la maison Leduc, qui est évidemment fictive. Alors évidemment, c'est une série complètement fictive, mais ça nous permet de nous imprégner à ce monde-là. Et donc cette maison va connaître de nombreuses péripéties à la suite de la diffusion d'une vidéo compromettante. Le créateur se voit obligé de se réinventer en s'alliant avec des stylistes de la nouvelle génération. Évidemment, la série ne traite pas d'un véritable drame qui a eu lieu, mais c'est toujours intéressant d'avoir de nouvelles œuvres qui traitent du monde de la mode. Côté lecture, vous ne serez pas en reste non plus. Dans un premier temps, je vous conseille le livre Dieu et Roi, Alexander McQueen et John Galliano, Grandeur et décadence de Dana Thomas. Ce livre revient sur l'entrée fracassante de John Galliano et Alexander McQueen dans le monde de la mode dans les années 1990, comment ils ont réussi à s'insérer dans cet univers avec leur vision qui a révolutionné les codes.
Malheureusement, les deux hommes deviennent de vraies victimes de la mode et Dana Thomas explore les scandales qui ont fait chuter les deux hommes ainsi que leur rivalité impitoyable dans ce monde. Je vous recommande également le livre Fluide d'Harris Reed. Ce livre explore comment Harris Reed, le directeur artistique de la maison Nina Ricci, a fait entrer dans le monde de la mode une nouvelle ère grâce à la fluidité des coupes. Cet ouvrage évoque également les challenges d'aujourd'hui pour rendre le monde inclusif et comment Harris Reed continue de faire évoluer le secteur grâce à des pièces innovantes et provocantes. Enfin, ma dernière recommandation concerne surtout les fans du monde de la haute couture. Colette Massy a écrit Haute couture, un ouvrage qui retrace l'âge d'or de la mode française avec une préface d'Inès de la Fressange. Il faut dire que Colette Massy connaît bien cet univers puisqu'elle était en fait petite main dans de nombreux ateliers de couture et ce depuis ses 14 ans. Alors en 30 ans de carrière, elle en a vu des choses et elle a décidé de les raconter dans ce merveilleux livre. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres recommandations culture luxe. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.